quand j'ai écrit de la grammatologie, en effet, il y a eu quelque chose d'autre. Et même si, à mes yeux, beaucoup d'autres textes que j'ai écrits après de la grammatologie pouvaient être, comment dire, meilleurs, entre guillemets, ou plus riches, ou plus potentiellement, plus intéressants, je ne sais pas, enfin, s'ils pouvaient avoir d'autres qualités, ou non, je ne sais pas. Malgré tout, le sentiment que j'ai eu au moment où j'ai écrit, non pas le livre, mais les articles, les deux premiers articles, c'est-à-dire, c'était en l'été 65. Là, j'ai eu le sentiment, en effet, que quelque chose, pour moi en tout cas, d'unique venait d'arriver, où j'avais l'impression que un levier, appelons ça comme ça, un levier m'était apparu, non pas que je l'ai créé moi-même, j'ai jamais eu le sentiment, même quand je suis content d'un texte, j'ai jamais le sentiment que c'est moi qui... c'est pour ça que j'ai le sentiment à la fois de responsabilité et d'irresponsabilité. Quand j'écris, je me sens étrangement responsable et irresponsable. Comme si, au fond, d'une certaine manière, je transcrivais quelque chose qui s'imposait à moi. Tu vois. Alors, pour la grammatologie, c'était encore plus fort ce sentiment, que quelque chose venait de m'arriver. Je ne veux pas donner un pathos religieux à ça, c'était pas du tout, ni une apparition, ni une extase, mais que quelque chose venait de se dénouer et d'arriver à moi, pas par moi, mais à moi, et qui me permettrait, qui mettrait à ma disposition un levier d'interprétation très puissant, de lecture de la tradition dans laquelle je suis, de la tradition, alors, disons occidentale ou philosophique, de la culture dans laquelle je vis. J'ai eu l'impression que là, alors je dis levier, je peux aussi bien dire machine, potentiel, un dispositif à la fois de pensée et de technique qui me permettrait de déchiffrer économiquement, hein, de formaliser et de déchiffrer économiquement, pas tous les textes, mais ce qu'il y a de dominant dans notre culture. Et je me rappelle, pour revenir à des choses un peu plus imagées et concrètes, je me rappelle très bien que cet été-là, je venais d'écrire ces deux articles, de les envoyer à la revue Critique. C'était donc un long article de 60-80 pages. Et puis nous sommes allés à Venise, en famille. Et là, je me rappelle très bien avoir dit à Marguerite, nous étions sur le Vaporetto, j'ai dit, là, tu sais, je crois que quelque chose s'est passé. Et je me rappelle très bien le sentiment étrange d'évidence que je n'avais pas eu auparavant et que d'une certaine manière je n'ai jamais eu après, même si après, il m'est arrivé après d'avoir des expériences très, très fortes avec ce que j'essayais de faire, d'écrire, etc. D'une certaine manière, peut-être d'une autre manière plus forte hein, que Glas ou la carte postale, ce genre de texte, Glas, la carte postale, Circonfession, qui étaient des espèces de séismes quand même pour moi, de petits tremblements de terre d'une certaine manière dans ce que j'écrivais. Néanmoins, jamais je n'ai eu le sentiment, comme avec de la grammatologie, que quelque chose se devenait disponible pour l'écriture, la lecture, l'interprétation, etc. Encore une fois, je ne voudrais pas, ce serait faux, transformer la description de ce moment en description de conversion ou d'extase, de quelque chose de religieux. C'est pas du tout ça, pas du tout. Hein. Mais c'était un moment, j'ai eu le sentiment d'un moment exceptionnel en effet, dans mon travail, comme si tout ce qui a pu suivre devait simplement suivre justement, quoi qu'il arrive.